Le député de la France Insoumise, Aymeric Caron, demande à ce que les athlètes israéliens concourent sous bannière neutre aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il veut que le Comité international olympique prenne les mêmes décisions qu'avec les athlètes russes et biélorusses, qui avaient participé de manière neutre aux derniers JO organisés à Tokyo. En tant que député de Paris, ville qui accueille les prochains Jeux Olympiques, je demande que le CIO sanctionne Israël comme il a choisi de sanctionner la Russie, en raison des crimes de guerre d'une ampleur inédite que son armée commet à Gaza depuis 3 mois. Les deux poids deux mesures seraient incompréhensibles. La diplomatie française doit faire pression sur le CIO pour que le drapeau et l'hymne israélien ne soient pas admis pendant ces Jeux Olympiques parisiens. Dans sa tribune publiée sur Mediapart, Aymeric Caron rappelle que le CIO avait déjà interdit à plusieurs pays de participer aux Jeux Olympiques, comme l'Allemagne en 1920, 1924 et 1948, mais aussi l'Afrique du Sud pendant 30 ans, entre 1962 et 1992, en réaction à sa politique d'apartheid. On pourrait s'étonner que, contrairement au cas sud-africain, l'apartheid mené par Israël ne suscite pour l'instant aucune réaction du CIO, note Aymeric Caron. Cela s'explique par le soutien indéfectible que de puissantes diplomaties, à commencer par les États-Unis, expriment à l'égard d'Israël, quels que soient ses agissements. En comparant la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza et la guerre russo-ukrainienne, Caron explique aussi que le CIO ne peut ignorer les massacres perpétrés quotidiennement par l'armée israélienne à Gaza depuis le mois d'octobre dernier. Avec la jurisprudence russo-ukrainienne, le député se questionne. Paris peut-elle accueillir cet été des sportifs qui porteront le drapeau du pays qui se livre en ce moment même à ces crimes sidérants? Selon lui, la réponse est non, et la France doit l'affirmer en demandant pour les sportifs israéliens le même traitement que celui réservé aux sportifs russes et biélorusses. Il conclut sa tribune en demandant que le CIO montre de la cohérence dans ses décisions. En sanctionnant Israël, au même titre que la Russie et la Biélorussie, le Comité international olympique ferait preuve d'équité, de fidélité à ses principes et surtout de cohérence.